sommes jeudi matin, direction le travail. Je suis désolée, je n'ai encore rien eu le temps de filmer de cette semaine. Il y a juste lundi où j'ai filmé au moment où avec les élèves nous étions à la cathédrale de Bourges en sortie scolaire, puis on était aussi pour le centre de tri. Mais sinon, voilà, zéro temps pour filmer, zéro temps pour faire du montage, et du coup c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec pas de vidéo pour le 5 octobre, il me semble, quelque chose comme ça, parce que là, non, ou le 7, oh, je sais plus, de toute façon je suis perdue dans les jours là déjà. Donc voilà, j'avais réunion lundi soir, j'avais réunion mercredi, ce soir j'ai encore réunion et je pense que je vais encore rentrer à point d'heure chez moi. Donc voilà, je suis dans le mal. Quand c'est pas avec la pétanque, c'est avec le bénévolat. Et quand c'est pas avec la pétanque, le bénévolat, et ben c'est pour le travail tout court, hein, parce que ça reste la priorité. Donc voilà, j'espère que j'arriverai à vous refilmer des choses. Et en plus, il faut absolument que je me dépêche de faire du montage, parce que je n'ai plus du tout de place sur ma carte mémoire. Là, j'ai plus qu'une minute, par exemple, pour filmer. Donc en plus, si je veux vous parler, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je fasse du tri. Mais comme j'ai quasiment rien de mis sur mon ordinateur, ou que des fois j'ai des doutes, c'est compliqué, hein. Voilà. La prochaine fois, je vous ferai un beau petit filmage de la préparation du cappuccino, latte. Je sais pas trop comment on peut l'appeler. Voilà, je me suis servi de ceci. Je vais pas retrouver le mot. J'avais acheté ça chez Action. Là, actuellement, toutes mes tasses automne sont dans le lave-vaisselle que je vais devoir lancer justement dans quelques instants. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire ça là-dedans. Et finalement, c'était une bonne idée pour justement un cappuccino maison, puisque j'ai fait mousser le lait, ouais, dans le mousseur à lait, on va dire ça comme ça. Oh bref, c'est encore tôt le matin, hein, on voit, je peine. En plus, j'ai eu une semaine fatigante. Pour vous dire, hier, je me suis couchée à 9h30, chose qui n'arrive strictement jamais. Mais voilà, quand on enchaîne 3 réunions dans la semaine, plus le travail, etc., et que ces 3 réunions à chaque fois se finissent tard, pour vous donner une idée, jeudi soir, j'ai quitté la réunion vers 22h30 et celle-ci n'était pas encore terminée. Du coup, je vous ai même pas dit là mon cappuccino latte avec quoi je l'avais fait. J'ai fait avec une dosette de café aromatisé, mais honnêtement, aucune idée de quel goût c'était. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit peu de sirop de caramel avec. Et comme ça, elle est bien meilleure. En tout cas, elle a une très très bonne odeur. Et sinon, du pain aux noix avec une tranche de fromage. D'habitude, je ne fais jamais ça. J'ai déjà mangé une moitié de pomme. Et puis, bien évidemment, j'ai bu mon petit Actimel traditionnel. Là, je suis en train de regarder la télé. Je m'étais mis ceci en replay. Je vous laisse deviner ce que je suis en train de regarder. Mais surtout, là, je vais aller chercher mon ordinateur. Je vais m'installer, je vais le brancher à l'écran. Et je vais regarder les championnats du monde de pétanque. Bon, là, en ce moment, les féminines, on a 2 équipes de France. C'est compliqué, dirons-nous, en ce moment, les championnats du monde. J'ose même pas regarder sur les réseaux sociaux parce que je pense qu'elles doivent se faire démonter. Voilà. Mais ouais, là, je pense qu'elles doivent se faire défoncer, les filles. Et je suis en train de me dire, je vous avais pas du tout montré ma déco d'automne. Je me suis dit, du coup, j'allais en profiter et vous montrer au moins ce petit coin là que je me suis fait. Donc voilà, ce petit coin, on va dire, marronné, citrouille, etc. La bougie là que j'ai achetée chez Action, honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. En fait, quand je suis dans la pièce, je sens rien. Par contre, si je suis à l'étage, sur le palier, on la sent un petit peu plus et elle est pas mal. Mais bon, je pense pas du coup que j'en rachèterai parce que là, finalement, ça embaume pas la pièce principale. Tout le monde à l'étage, donc c'est un petit peu dommage. Et sinon, la petite, la citrouille, je l'ai pas du tout allumée. Je pense qu'il faudrait que je fasse le test. Et sinon, je vous montre juste au-dessus de la cheminée. D'ailleurs, il va falloir que j'allume parce que il fait froid. J'ai mis juste ces 3 petits champignons. Je crois que j'avais fait la même chose l'année dernière, d'ailleurs, il me semble. Donc voilà. Et sinon, pour ceux qui n'avaient pas d'idée de ce que je regardais, je pense que vous allez avoir la réponse dès maintenant. Voilà. Bon allez, je vais chercher l'ordinateur. J'ai pas encore branché là à l'écran, mais ça ne devrait
tardé. Juste avant, on vous expliquait le système pour le classement. Donc là, c'est un système suisse. Je pense que je vous ferai une vidéo sur la chaîne Madame CC par rapport à ça. D'ailleurs, à ce propos, j'avais mis un post sur ma chaîne Madame CC par rapport justement au début de ces championnats du monde. Et je me dis là, c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup le temps de m'investir pour cette chaîne. Mais je me disais qu'une façon de m'investir un petit peu plus, ça serait peut-être effectivement de temps en temps de mettre des posts. Et puis sinon, voilà, j'ai une idée de série que j'aimerais lancer sur cette chaîne où je me dis que je préfère ça en shorts parce que ça prendrait pas trop de temps. Et je me dis que ça pourrait être un bon moyen pour revenir progressivement. Mais bon, ça, on va voir. Et en même temps, pour que je le réalise, il faut que je puisse me détacher du temps. C'est pas le bon terme, mais je pense que vous avez compris l'idée. Bon, sinon, vient d'arriver à côté de moi un petit être important. Mon petit bobo, oui, c'est de toi que je parle, mon coquin. Bah oui, mon petit bébé. Ça faisait longtemps, mais il a dormi avec nous cette nuit, oui. Bon, ce matin, quand je me suis réveillée, il était devant la baie vitrée qui voulait sortir. Ah, excusez-moi, mais lui, là, est particulier. Au départ, il aimait bien les câlins, puis après, il a voulu me griffer. Montre pas tes fesses, quand même, coquin, là. Oui, coquin. Oui, c'est de toi que je parle. Oh là là, oh oui. Tout le monde est en train de voir ton véritable visage, là. Oui, tout le monde est en train de voir ton véritable visage, petit coquin. Oui, oui, oui. Oh, doucement. Bon, voilà. Sinon, monsieur, hein, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre toute la place sur le canapé. Oui, on le sait. Non, non. Je voulais le caresser, mais je voyais bien, il voulait m'attaquer. Hein? Donc, tu voulais m'attaquer? Oh, oui. Oui, 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 oui. Bon, vous avez compris, hein, je suis gaga de ce chat. Oui, mon petit bébé. Mon petit bébé. Oui. Oh là là là. Oh non, le jean. Pas de patounage sur le jean, s'il te plaît. Pas de patounage sur le jean de maman. Déjà que je sais pas ce qui lui est arrivé. Que j'ai eu un petit souci avec. Mais bon. Du coup, j'ai été distraite par ce petit coquin et je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Mais ouais. On va essayer de se reprendre en main pour la chaîne Madame CC. Et pour ça, je pense que je vais essayer de faire ça pendant les vacances de la Toussaint. Et puis sinon, ben, voilà. Je réfléchissais à plusieurs choses ces derniers temps. Cette semaine n'a pas été une semaine facile. Pour tout un tas de raisons. Et puis sinon, bah, c'est que la semaine prochaine, pour moi, c'est mon anniversaire. Et moi, je suis quelqu'un de très très nostalgique, très critique envers soi-même. Et en fait, moi, quand c'est tout le temps la période de mon anniversaire, s'il y en a qui sont heureux, bah, moi, j'ai tendance à voir que le négatif et à me dire, ben voilà, j'ai pas encore réalisé ça cette année, j'ai pas encore fait ceci, j'ai pas encore fait cela. Et puis, bah, il y a des choses qui nous peinent un petit peu plus que d'autres quand justement, quand vous êtes comme moi, être une personne qui a plutôt tendance à faire le bilan négatif plutôt que positif. Et donc, ben oui, bref. Voilà, je vais pas en parler plus longtemps parce que je serais capable de pleurer. J'ai déjà pleuré plusieurs fois dans la semaine, donc on va s'éviter des larmes pour aujourd'hui. Enfin non, je dis ça, mais j'ai déjà pleuré ce matin en regardant une vidéo du petit quotidien de Camille. J'ai regardé sa vidéo de Bachelorette. Et elle disait quelque chose sur l'amitié et, et je me suis totalement retrouvée là-dedans. Et voilà. Si ça vous dit, je vous encourage à aller voir cette vidéo. Elle est assez sympa. J'aime bien les vidéos qu'elle fait de manière générale. Bon, vous ne serez pas étonnés, hein, c'est une québécoise. Vous savez, j'adore regarder du contenu québécois. Je vais vous mettre sa vidéo en barre de description. Voilà. Bon, je viens de tourner ma vidéo pour le jour même, à savoir un retour de produit terminé. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo, mais voilà, c'est assez rapide entre guillemets à tourner. Je pense pas que ça va être trop long à monter. J'espère que l'exportation va se faire rapidement pour que la vidéo sorte
à 18h18 parce que en théorie c'est cette heure-là que j'avais choisi pour que toutes mes vidéos vlogtober sortent. Et puis voilà. Et donc ouais, après on va s'activer au montage. Voilà, j'avance pas forcément au rythme que je veux parce que du coup je regarde les championnats du monde de pétanque. Donc j'avais regardé le 5e tour ce matin. Là j'ai regardé les parties de rattrapage puisque l'équipe de France, enfin les deux équipes de l'équipe de France ont pu participer au rattrapage et les deux sont passés. L'une a battu le Danemark et l'autre a battu le Luxembourg. Bon là par contre pour les 8e ça risque d'être chaud parce qu'il y a une équipe qui va prendre Madagascar et l'autre équipe qui va prendre le Cambodge. Voilà. Après franchement alors on peut regarder les deux directs sauf que voilà c'est en même temps. Du coup moi j'ai regardé celui qui était directement proposé sur la web TV, enfin sur la web TV, sur la chaîne YouTube de la FFPJP. Et du coup, c'était la partie de l'équipe de France qui vous mettait en priorité. Là, c'est vrai que ça a bien joué. Franchement, c'est Toréa qu'ils ont mis en tireuse du départ. Je pense que c'était un très très bon choix et qu'il faut qu'il continue là-dedans, quoi, on va dire ça comme ça. Elle a vraiment bien tiré du départ. Je pense que ça a mis aussi les filles après en confiance. Donc je ne sais pas s'ils vont enchaîner de la même façon pour la prochaine partie. Mais bon voilà, on ne sait pas ce que ça peut donner. Alors par contre, j'ai une mouche qui tourne autour de moi depuis tout à l'heure, qui déjà pour la vidéo que je viens de tourner était bien pénible. Voilà. Il faut tout le temps qu'il y ait soit les araignées, soit les mouches qui viennent m'embêter. En ce moment, c'est pas possible. Bon, faut dire qu'il faut que je m'occupe de la litière du chat. Hein. Là, en ce moment, j'avoue, j'ai un petit peu la flemme. Mais j'ai pas le choix, il va falloir le faire. J'ai éteint la bougie que j'avais allumée ce matin, là, Zandal Wood Mint and Peppercorn, parce que effectivement ça embaume pas. Et je reviens sur la verte, par contre, que j'avais achetée en même temps. Ça sent pas que dans le palier, je peux vous dire que dans l'escalier, dans l'entrée et dans le couloir justement qui mène à la litière, on sent bien. Puis franchement, j'aime beaucoup l'odeur. Donc non, bien contente que celle-ci par contre elle fonctionne bien. Et je pense que voilà, c'est pas lié à l'exposition, c'est que malheureusement, l'autre, la marron là, elle doit vraiment pas sentir grand chose. Donc voilà. Pour cet après-midi, du montage, pliage de linge aussi, faire la litière. Après aussi que je fasse un petit peu de vaisselle, ranger la vaisselle qui était dans le lave-vaisselle juste avant. Et puis ouais, j'ai quand même pas mal de rangements, tout ça à faire. Il faut aussi que je m'occupe du dressing parce que si je veux pouvoir vous tourner la vidéo, faut que je m'en occupe. Et j'aimerais bien pouvoir vous tourner la vidéo mercredi prochain. Donc voilà. Bon, j'espère que vous trouvez pas trop les vlogs ennuyants. Là, pour le moment, c'est vrai que les vlogs, j'ai pas l'impression que ça soit ça qui marche le plus. Et ceux d'avant, comment dire, disons que le nombre de vues, il est quand même ras des pâquerettes. Mais voilà, j'espère qu'au moins pour ceux qui regardent, vous aimez bien. Donc n'hésitez pas sinon à partager ma chaîne hein, pour qu'elle se fasse un petit peu plus connaître. Peut-être qu'il y en a qui aiment bien les vlogs et qui sont pas au courant que je peux en faire de temps en temps. Donc voilà. Allez, bon, trêve de blabla, on s'active. Je pense qu'elle tire à la boule, je pense pas qu'elle tire tout de suite au bouchon. Difficile à savoir comme elle est tombée entre les deux. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue en tout cas, qu'elle est tombée entre les deux. Là, je pense que du coup, elle va tirer au bouchon maintenant. Là, la femme qu'on voyait, c'est une ancienne championne du monde. Ouais, c'est tir au bouchon, je pense. Oui, c'est ça. Ouais, la coach, c'est l'ancienne championne du monde. Et donc là, c'est la milieu qui va aller jouer. Elle a 2 boules, donc je pense qu'elle va tirer au bouchon. Donc je pense que celle d'avant, elle tirait la boule. Et là, maintenant, la milieu, elle va tirer au bouchon parce qu'elle a 2 boules pour le sortir. Oh donc vous voyez au-dessus, hein, c'est la 16e mène. Et du coup, en termes de temps, je sais pas trop combien de temps elle aura duré la partie. Là, c'est compliqué hein, pour elle de tirer maintenant le bouchon. En fait, il faut tirer boule but. Ça va être dur de s'en sortir. Je pense qu'on va tirer.
Donc j'ai pas filmé le début de la mène, mais Madagascar avait bien pointé des départs et donc la tireuse qui est ici, Émilie, a fait, on va dire, carreau sec. Pas droit. Après, c'est sûr, hein, là, ça doit être tendu. Parce que bon, 12-12, même si tu es en position de force, si la partie elle a été tendue tout le long, c'est compliqué. Puis bon, c'est vrai que les Françaises, elles n'ont pas très bien joué pendant les tours qualificatifs. Là, elles sont 12-12 en France. Donc là, c'est la milieu. On va retirer. Aurélie. Oh là 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 là. On va retirer, d'accord. Je sais pas si j'aurais fait ça, mais... Moi, la semaine d'avant, j'aurais pas du tout joué comme elles ont joué, mais... Après, j'ai pas le maillot de l'équipe de France. Et j'ai jamais été championne. Alors, je peux vous dire, les Thaïlandaises, elles sont pas autant expressives. Hein, et de manière générale, les Asiatiques, on va manquer perdu au point. Là, je peux vous dire que les Françaises, elles sont en train de prier. Hein. Elles sont en train de prier pour qu'elle perde sa boule. Hein. Bon, bah, Sandrine Poinceau a 2 boules pour gagner. Donc, c'est la pointeuse qui est la championne de France tête-à-tête cette année. Elle a du cœur. Elle en a eu au championnat de France tête-à-tête pour être championne parce qu'elle a gagné 13-12. Donc, elle est capable. Donc là, maintenant, c'est manqué, perdu, frappé, gagné. La boule va peser très lourd. Bon, après, il y a possibilité aussi que la mène soit annulée. Hein. Elle tombe sur le bouchon ou le bouchon sort. Mais là, ça pèse lourd. Hein. Et là, c'est dur parce que je sais pas du tout comment elle a joué. Je peux vous dire que si elle a fait une grosse partie qu'elle vient manquer, ça va être horrible pour elle. Ouh là 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 là. Donc là, il est bientôt l'heure que j'aille me coucher. Juste avant de finir le vlog, un petit débrief sur les championnats du monde de pétanque triplette féminin, du coup. Donc en huitième de finale, la France 1 a perdu contre le Cambodge. Et donc l'autre équipe, vous avez pu le voir dans les clips précédents, donc, a gagné contre Madagascar. Et donc en quart de finale, la France jouait contre la Belgique. Comment dire là, je pense que si sur les réseaux sociaux, je pense qu'on s'est enflammé pour la France face à Madagascar, je pense que ça a été... il y a dû y avoir un assaut de critiques, parce que la France a perdu en 3 mènes, enfin 3 mènes. Il y a eu 5 mènes, donc elle menait 3-0 au bout de 2 mènes, et après elle a pris 2 mènes de 6 et une mène de 3. Et les 2 mènes de 6, c'est pas parce que les Belges ont très bien joué, alors après elles ont joué leur boule, hein. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est surtout que les Françaises n'ont pas joué quoi, sur 2 mènes, dans le sens où elles ont très mal joué. En vrai, prendre des mènes de 6 à la pétanque, c'est quand même assez rare. Et à ce niveau-là, en fait, tu peux pas te permettre ça, quoi. Donc, est-ce que c'est parce qu'elles ont perdu trop de force dans la bataille contre Madagascar ça, je pense que ça a pu jouer, mais ouais, franchement... Bon, après, j'imagine les joueuses, hein, j'aurais pas voulu être à leur place, je pense que ça a été très très dur, cette défaite, mentalement. Et du coup, comme la partie n'a pas duré longtemps, elle a dû durer peut-être 36 minutes, 40 minutes, quelque chose comme ça. On a pu regarder via la chaîne YouTube un autre quart de finale qui était filmé, donc à savoir Espagne-Thaïlande. Et donc c'est la Thaïlande qui a gagné.
Et franchement, enfin, j'avais de la peine pour l'Espagne. Parce que donc, du coup, on n'a pas vu les premières mènes. Enfin, en tout cas, moi, perso, j'ai pas vu les premières mènes. Quand on a regardé, il devait y avoir 5-5, je crois, quelque chose comme ça. Et les Espagnols ont fait un jeu très offensif, mais qui est très coûteux, à mon sens. Et je pense que la sagesse thaïlandaise qui a été de plutôt pointer au départ a été bénéfique sur la fin. Mais la, la dernière mène, voilà, ça a été très dur pour les Espagnols. Et quand elles ont perdu, enfin, la pointeuse était mais en pleurs, je pense inconsolable. Et mais je me dis, moi j'aurais été à sa place, j'aurais été dans le même état et je pense qu'il aurait pu falloir me parler de pétanque pendant un bon bout de temps et limite j'avais envie de pleurer avec elle, quoi. Mais voilà, c'est vrai que le sport, si vous aussi vous pratiquez un sport de façon attentive, je pense que vous pouvez comprendre ce que c'est. Mais ouais, c'est dingue hein, comment le sport peut créer des émotions, que ce soit la partie de la France où j'étais une pile électrique à regarder la partie et tout ça, autant le match Espagne-Thaïlande, j'avais envie de pleurer tellement j'avais de la peine pour les Espagnols. Donc bon, mon pronostic pour demain, je mettrais quand même bien une pièce sur les Thaïlandaises. Après, ouais, je sais pas. Donc, demi-finale, 3 équipes du sud-est asiatique et une équipe européenne, donc la Belgique, et sinon, donc Vietnam, Cambodge et Thaïlande. Et donc, Vietnam, il y avait 2 équipes en quart de finale, et c'est Vietnam 2 qui a battu l'équipe championne du monde en titre. Donc, après, ouais, pourquoi pas elle aussi. Mais ouais, je pense que ça sera une équipe du sud-est asiatique qui va être championne du monde. Et sinon, donc, sur cette magnifique luminosité, ce magnifique cadrage, je vous souhaite, comme d'habitude, de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous.